Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Grival Jarosson. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la Silicon Valley et de pourquoi la Silicon Valley en tant que telle est un unfair advantage. On regarde tout ça ensemble. Bien sûr, avant de commencer, si c'est pas encore fait, évidemment, s'il te plaît, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous. C'est ce qui m'encourage le plus à te fournir du contenu de qualité aussi régulièrement, en tout cas, je l'espère. C'est parti. Tu le sais, si tu suis ma chaîne YouTube, je parle très souvent de l'unfair advantage, l'avantage injuste qui cherche à répondre à la question pourquoi la startup dans laquelle j'investis va réussir, pourquoi elle va gagner, pourquoi c'est cette startup-là et pas une autre. Eh bien, aujourd'hui, le point dont je voudrais te parler, c'est que la Silicon Valley en tant que telle, c'est un unfair advantage. Je m'explique, s'il y a deux startups qui font la même chose, avec des fondateurs aussi talentueux, et qu'il y en a une des deux qui est dans la Silicon Valley, à San Francisco, et l'autre qui est n'importe où ailleurs, par exemple peut-être au hasard à Paris, eh bien je pense que celle qui va gagner, c'est celle qui est dans la Silicon Valley, celle qui est à San Francisco. Pourquoi ? Eh bien pour un ensemble de raisons que je vais t'expliquer. L'unfair advantage, il va se décomposer en pas mal de choses auxquelles la startup de la Silicon Valley va avoir accès plus facilement. Premièrement, la culture de la Silicon Valley est bien meilleure en termes d'investissement et donc c'est des startups qui vont avoir beaucoup plus envie d'aller à l'international, de grossir vite. Ça va être beaucoup plus dans leur ADN par rapport à des startups françaises où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette culture. Ils vont tout simplement, les entrepreneurs américains, être entourés, même s'ils ne sont pas américains, justement des Français qui partent habiter là-bas, ils vont être entourés de gens ambitieux qui vont leur dire, ils vont être conseillés, ils vont avoir des exemples de gens qui l'ont fait et ça va bien sûr leur donner envie, leur donner des idées. Donc ça c'est la première chose, c'est la culture locale. La deuxième chose, c'est que pour aller à l'international dans le monde entier, il faut bien sûr parler anglais, ça je reviens pas dessus, c'est une évidence, mais il faut également du capital. Et dans la Silicon Valley, tu as plus d'accès au capital, tu le sais peut-être, 25% du financement mondial dans les startups, il a lieu dans la Silicon Valley et plus particulièrement à San Francisco. 25% du financement mondial. Donc je ne sais pas si tu vois à quel point ça représente, c'est juste absolument énormissime. Et donc tu as beaucoup plus accès au capital dans la Silicon Valley que partout ailleurs. Et donc pour te développer, pour aller vite, pour aller à l'international, pour grossir très vite, aller prendre des nouveaux marchés, c'est beaucoup plus pratique. Par ailleurs, dans la Silicon Valley, quand tu vas grossir, tu vas également avoir besoin de main-d'œuvre, de recruter des gens. Et ça va être également beaucoup plus facile de recruter des gens talentueux puisque tu as beaucoup plus d'universités de qualité, les meilleures universités du monde dans la Silicon Valley. Tu as bien sûr Stanford qui est très connu, mais tu en as plein d'autres qui sont les plus grandes universités. Et puis tu as toutes les autres universités de la côte Est, le MIT, NYU, etc., dont les diplômés vont souvent bien sûr dans la Silicon Valley chercher du travail. Donc ça, c'est également un vrai unfair advantage pour toi si tu es une startup de là-bas. Et puis, bien sûr, on a tous les aspects réglementaires. Les startups, finalement, sont beaucoup plus encouragées. C'est beaucoup plus facile. On leur met beaucoup moins de bâtons dans les roues aux États-Unis qu'en France. Enfin, que partout ailleurs, d'ailleurs. Vraiment, aux États-Unis, on favorise ça énormément. C'est beaucoup plus facile de faire une IPO et d'entrer en bourse, par exemple. Et donc, beaucoup plus facile d'aller chercher du capital. Toujours la même chose sur le capital. Et donc, l'ensemble de ces choses fait que deux startups, encore une fois, absolument équivalentes, l'une dans la Silicon Valley, et bien finalement, pour moi, celle qui est dans la Silicon Valley a plus de chances de réussir. Alors quelle conclusion ? Bien sûr, en tant qu'investisseur malin, on veut investir dans les startups qui ont un unfair advantage, on va investir dans les startups qui ont le plus de chances de réussir, le plus de potentiel de réussir, et donc on veut investir dans la Silicon Valley. Alors, en tant que Français, puisque la majorité des gens qui me regardent sont français ou francophones, bien sûr, tu te dis peut-être, mais moi j'ai pas accès à la Silicon Valley, comment je fais ? J'ai bien sûr une solution à te proposer. Si tu me connais, tu la connais, mais la solution, mais peut-être que je vais te la redonner très simplement. Donc j'ai créé bien sûr un club privé dans lequel je propose à mes membres d'investir avec moi dans des deals de la Silicon Valley. Moi, je vais très souvent dans la Silicon Valley. Là, j'y suis pas, puisqu'on a toujours pas le droit de voyager en ce moment, mais et je vais chercher des startups que je rencontre et dans lesquelles je décide d'investir mon propre argent personnel et je te propose d'investir avec moi. C'est à ma connaissance l'une des seules façons d'investir dans les startups de la Silicon Valley. Tu peux bien sûr investir une fois qu'elles sont cotées en bourse, mais une fois qu'elles sont cotées, les investisseurs initiaux, ils ont déjà fait une majorité de leurs gains, ils ont déjà gagné leur argent. Donc si tu veux gagner de l'argent finalement dès le départ, il faut investir au début et la seule possibilité en tant que Français, quasiment à ma connaissance en tout cas, c'est de rejoindre le club Léonis. Donc si ça t'intéresse bien sûr, le lien est dans la description et dis-moi si tu penses comme moi que la Silicon Valley est en tant que telle un unfair advantage, un avantage injuste pour une startup, ou si tu n'es pas d'accord bien sûr, dis-moi pourquoi, je suis ravi d'avoir ton point de vue et de voir si tu n'es pas d'accord.
Et si tu veux bien sûr investir du coup avec moi dans la Silicon Valley, eh ben tu sais où me retrouver. Le lien de tout ça est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.